Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrant Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrant Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Mon nom est Christella. Alors si vous êtes nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et actionnez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Ce soir, je suis très heureuse d'accueillir une invitée spéciale, une femme d'affaires. Donc, je vais la laisser se présenter. Bonsoir mon invitée. Bonsoir Christella, merci de m'inviter à ta plateforme et puis je suis vraiment très contente d'être avec toi ce soir. Oh, merci beaucoup. Alors, je vais te laisser dire ton prénom, ton nom et qu'est-ce que tu fais dans la vie et ensuite on va commencer avec l'émission. Parfait, merci beaucoup. Alors, mon nom est Mariam Koulibaly. Dans la vie, qu'est-ce que je fais? J'aide les femmes à s'épanouir professionnellement, à prendre leur envol grâce à l'entrepreneuriat. Donc, je suis directrice de Compagnie F, un organisme qui accompagne les femmes en entrepreneuriat depuis 23 ans. Et moi-même, je suis entrepreneur depuis 2011. J'accompagne les entrepreneurs à rédiger leur plan d'affaires et puis les femmes de foi à à, à faire les affaires avec les principes bibliques. Et puis, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment ce qui me parle et me passionne le plus. Waouh! Bon, ben quelle belle introduction. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va aller pour en apprendre davantage sur toi. Donc, on va commencer avec le Zoom personnalité. Et puis, je vais faire défiler des images et je vais te laisser parler. Donc, sans plus tarder, on commence avec la première image. Ça sera pas long. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Écoute, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. J'aime beaucoup et je suis vraiment contente d'être née là-bas, dans ce beau pays. Waouh, Mariam est ivoirienne. Mais j'y vois clair. Ouais, on me fait souvent la blague, t'y vois rien. Non, j'y vois clair. Ah, écoute, l'éléphant, l'ivoire, justement, la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est un hommage à l'ivoire de l'éléphant parce que dans notre pays, il y avait beaucoup d'éléphants. Donc, oui, souvenir d'enfance en tout cas. Waouh, ok. Allons enfants de la patrie, le jour. Bon, c'est la France, hein. Alors la France, j'ai passé combien d'années? 17 années de ma vie en France. J'ai eu mon éducation, la culture française, l'amitié, les relations. J'ai découvert le tourisme. Bref, c'est une belle partie de ma vie. Et puis c'est là-bas que j'ai rencontré mon amoureux, donc Alan, qui est guyanais. Et on s'est rencontrés à Paris, la ville de l'amour. Waouh! Ah, ça, c'est les affaires, la carrière. Donc, alors, souvent, je suis en jaune. Donc, la dame en jaune, on m'appelle parce que Startup, quand j'ai lancé Startup, avant, mon entreprise s'appelait Relève Gestion et j'ai fait un virage il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant pour accompagner les femmes de foi parce que je voulais vraiment apporter de la lumière. Pourquoi jaune et noir? Parce que justement, des fois, quand on est dans le brouillard,
eh ben, apporter de la clarté, apporter de la lumière dans les projets et les femmes rayonnent, c'est vraiment ça. Et à droite, c'est Compagnie F où je suis la directrice depuis seulement cet été, donc le mois de juillet, où je peux agir à plus grande échelle et à un autre niveau, une autre clientèle. Donc, je suis vraiment contente d'aider les femmes à découvrir leur potentiel et à prendre leur envol, à se rappeler qu'elles sont des papillons. Donc, il faut faire ce travail de chrysalide, de transformation pour être pleinement soi. Waouh, waouh, merci. Ah, mon premier événement, destination réussite. Parce que mon but là, et puis c'est marrant, c'était, je vois mon amie Déborah, j'ai dit, ah Déborah, ce serait bien qu'on fasse un truc pour réveiller les femmes et se dire les vraies choses, sans langue de bois et tout ça. Et puis c'est là que ça a commencé, les rencontres, les brunchs des vraies affaires. Donc là, tu as vraiment les perles de Montréal, tu as Inès Sommet, Marie-Laure, Sandra Chéry, Phénicia, Juliette Noël. Ce sont des femmes incroyables avec chacune un parcours, que ce soit immigration, que ce soit transformation, que ce soit épanouissement. Il y a des trésors à Montréal. La plus belle chose de Montréal, je pense que c'est ça, que vous avez devant vous des femmes qui ont traversé des histoires et qui ont à partager et qui redonnent aux autres. Donc, ça, là, Ah, voilà, c'était le début de la gloire, de ah, gloire en gloire. ok. Je parle Merci. beaucoup, hein, je ne sais pas combien de temps tu veux pour chaque image, mais moi, une fois que je suis lancée, là, c'est parti. Hein. C'est parfait. C'est parfait. Lançons-nous alors. Ben justement, on va se lancer avec la prochaine question que j'ai pour toi. C'est quelle est ta passion dans la vie, Mariam? C'est quoi qui te Ok. passionne? C'est quoi qui illumine tes yeux? C'est quoi ta passion? Ok. Ben, ma passion, ben, tu vois, c'est ça. J'aurais tendance à vouloir dire l'entrepreneuriat, mais ça, je pense que c'est même pas ma passion, c'est ma mission. Mais ce qui me passionne dans la vie, c'est de vivre, c'est d'être heureuse. Et puis, je me rends compte que tu crois des fois que c'est normal d'être joyeux, d'apprécier la vie. Mais je pense que vraiment, la passion dans la vie, c'est savoir apprécier la vie, c'est la joie, c'est rire, c'est manger, c'est passer des bons moments avec les gens. Donc, c'est ça, c'est être épanoui. Parce que tu vois, justement, je suis tellement passionnée par l'épanouissement parce que je l'ai moi-même trouvé que c'en est devenu ma mission d'aider les autres à s'épanouir. Donc, ok, je vais dire épanouissement, c'est ça ma passion. C'est d'être heureuse, de profiter de la vie et de le transmettre aux autres. Et puis, bien sûr, il y a pas, tout ça n'aurait pas de sens si c'était pas ancré dans deux choses, deux socles, la foi et l'amour. Ok. Quoique tout ça, c'est une seule et même chose parce que Dieu est amour. Mais c'est ça vraiment qui donne du sens à ma vie. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais. Donc, je suis complètement en paix avec mon identité. Et c'est ça, je suis heureuse. Ouais. Wow. Donc, c'est bien parti, ça donne envie de t'écouter. Donc là, je vais te laisser parler. On va passer à la deuxième partie de l'émission qui est le Zoom intégration. Et Zoom, Mhm. c'est une émission justement pour faire rayonner les femmes immigrantes, montrer un peu l'apport, pas un peu, mais montrer la contribution des femmes immigrantes à la société québécoise et canadienne. Et donc, parle-nous de ton intégration, Mariam, quand tu es arrivée au Québec, comment ça s'est passé, tu es arrivée en quelle année, comment ça s'est passé, quelles ont été tes peurs lorsque tu es arrivée au Québec? Ok. Bon, tu veux les vrais dossiers ou tu veux que je fasse le politiquement correct? Écoute, on est arrivé ici. On est arrivé ici en 2009. Donc, ça fait 11 ans que je suis au Québec. Wow. Alors, figure-toi, Christella, qu'on était venu pour un an. Hein, voilà. Donc, 11 ans Et, plus tard, on est encore là. Faut croire que moi, j'ai beaucoup aimé Montréal. Donc, on est arrivé de France. On est arrivé en PVT, permis vacances travail. À l'époque, c'était facile. Il y avait plein de permis vacances travail. Maintenant, c'est plus la même chose. Mais c'est ça. On est venu pour explorer le pays et on a vraiment aimé. Bon, en même temps, faut dire que l'ambassade du Canada à Paris fait un excellent boulot. ouais. Ils nous ont vendu le Canada, ils nous ont vendu le Québec comme si c'était gâteau au chocolat. Et comme moi, je suis gourmande là, j'ai dit, hé,
On nous a montré des belles photos. On dit, ah, le travail, ta, ta, ta. Et puis, je me suis dit, mais c'est la terre promise là-bas, il faut y aller. Parce que moi, ma grande crainte, parce que justement, quand tu dis quelle était ta crainte, Oui. ma crainte, c'était le froid. Je dis, moi, je viens de Côte d'Ivoire, il fait chaud, il fait beau. Bon, la France, déjà, c'est limite. Mais aller dans le grand froid, moins 35, moi qui Ok. aime mettre les bottes stylées, les petites vestes et tout, je dis, ah, voilà. Mais bon, ça, c'était ma crainte, le froid. Mais finalement, quand tu laisses tes vêtements parisiens et que tu prends des trucs bien chauds d'ici, Oui. même s'il n'y a pas de style, tu arrives à survivre. Au départ, je faisais un peu mon style, là, mais on m'aurait amputé si j'étais restée dans mes bottes parisiennes stylées. On aurait coupé mes pieds tellement le froid était intense. Donc, du coup, c'est ça. On nous a vraiment vendu le Canada comme un rêve. Ok. Donc, tu viens avec des attentes super élevées. Moi, je suis venue avec des grosses attentes. Ok. Donc, il y a un petit, quand tu es face à la réalité, après, il y a une petite déception parce que tu dis, mais on m'avait dit que c'était facile, on m'avait dit que le travail, on m'avait dit que je trouverais exactement dans mon domaine, etc. Bref, il y a certaines choses on t'avait pas dit, mais c'est normal parce que quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai dû m'intégrer à la France, à la façon de faire et tout ça. Mhm. Donc, c'était recommencer ici parce que c'est pas parce qu'on parle français, d'ailleurs, même au départ, j'étais toujours en train de, j'étais un peu même gênée. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis, mais je sais qu'elle est en train de parler français. Ce qu'elle me dit, c'est du français, donc il faut que je comprenne. Excuse-moi, tu peux répéter? Tu peux répéter? Après, tu commences à te faire à l'oreille et tout ça, mais ouais, c'est ça. Donc, au départ, c'était difficile donc de faire face aux attentes et à la réalité. Oui. Ensuite, de s'adapter à ce nouvel univers Oui. et puis de prendre sa place, de trouver sa place ou de prendre sa place. Mais c'était ça. Donc, une fois que j'ai compris c'était quoi la culture, il y a vraiment des belles choses. Dans chaque pays, franchement, il y a toujours des belles choses. Il y en a des moins belles, mais Oui. il y a toujours, je grandis. Oui. Mon esprit s'élargit, mon cœur aussi, Oui. parce que face à la différence, face au, euh, oui, c'est ça. Ce que j'ai beaucoup aimé ici en arrivant, c'est l'état d'esprit. Je Ok. trouvais que les gens étaient positifs, très D'accord. positifs, à dire les choses toujours de façon positive, même quand ils le pensent pas. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. C'est ça. Et j'ai aimé cet état d'esprit parce que venant de la jungle parisienne, où Oui. là, qu'est-ce que, tu sais, j'étais plus agressive et tout ça. Là, t'es méfiante, t'es pas, bref. Bon, il y a des belles choses aussi à Paris, hein, je suis en train d'exagérer, mais j'ai trouvé quand même que cette différence, cette perception de la vie positive, à ne pas se plaindre et tout ça tout le temps, C'est vrai. ça, c'est vraiment beaucoup plus positif. Et j'ai su que je m'étais intégrée au Québec le jour où, quand le bus est arrivé en retard, Oui. je n'ai pas gueulé sur le chauffeur de bus. Parce que Oh, moi, en ah bon ouais, je faisais français. ma parisienne, là. Ah ben oui, hein. Ah non, mais alors là, quoi? Ça fait Les, 5 minutes les qu'on gens vous attend, qui là, vous allaient- croyez que quoi, à moins 35? Donc, j'avais tendance à rester un peu française dans ma mentalité, gueuler, 5 minutes, 10 minutes de retard. Mais le jour où le bus avait 20 minutes et je suis rentrée, j'ai dit bonjour, j'ai dit, là, tu es intégrée. Là, maintenant, tu es devenue un peu plus québécoise que française ou ivoirienne, etc. Donc, mais voilà, ça a été une belle intégration. Mhm. On est venu facilement. Les démarches administratives étaient beaucoup plus faciles, en tout cas pour arriver. Oui. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que chaque pays m'a apporté quelque chose. La Côte d'Ivoire pour les bases, les racines, qui je suis. Mhm. La France pour la culture générale, tout ce que j'ai trouvé là-bas en termes de relations, d'éducation. Et puis ici, vraiment pour le côté professionnel. Beaucoup de mes amis qui sont noirs, qui sont ambitieuses, qui ont des bacs plus 5 et tout, Oui. eh ben, elles ont pu percer qu'en dehors de la France parce que c'était vraiment D'accord. difficile pour elles Oui. de faire leur place. Et puis moi, je trouve que professionnellement, ici, le Québec, c'est très bien. Oui. Ah, voilà, pour ça, pour s'épanouir professionnellement. C'est Avec tous les départs en retraite en plus. c'est ça. Bon, écoute, tu comprends, hein, si tu m'arrêtes pas, là, moi, je vais parler jusqu'à... Non, c'est bon. Est-ce que quand tu es arrivé, est-ce que toi tu as fait appel, est-ce que tu as utilisé les services du gouvernement? On nous parle d'Emploi Québec, on nous parle de la semaine d'intégration. Est-ce que toi, ce sont des services que tu as utilisés? Et si oui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et si Ok.
Oui, ok. Ben moi, j'ai utilisé les services. Ben écoute, déjà, ok, en amont, on a acheté en France, Immigré au Québec, un petit livre déjà qui nous permettait de comprendre c'est quoi les différents quartiers pour savoir où est-ce qu'on allait habiter, est-ce qu'on se mettait au plateau avec tous les autres Français ou est-ce qu'on se mettait ailleurs. Donc déjà, et puis ça nous éduquait. Ok, Et aussi, on a regardé une émission québécoise qui s'appelait Pure Laine, je crois, où ok, c'était l'histoire d'un couple mixte, un Haïtien avec une Québécoise, et puis qui parlait des défis de l'intégration, d'immigration. Donc tout ça, ça nous avait préparé psychologiquement avant d'arriver. Et ok, puis quand on arrivait, comme on était en permis temporaire, on n'avait pas accès au même programme d'intégration que les résidents permanents. d'accord, Donc le seul programme à l'époque, c'était la CITIM. ok, Donc on a été faire justement la fameuse semaine ou les 3 jours d'intégration. Et d'accord, puis on s'est fait des bons amis là-bas. Je ok, pense que les premières amitiés que tu te fais là, c'est dans les centres d'intégration parce qu'on a des amis qu'on oui, a gardés pendant 10 ans. wow, Donc voilà. d'accord, ok. Ah, mais c'est vrai qu'il y a la différence du statut entre les PVT, résidents permanents, tout ça. Mais, Mhm. c'est- et donc, vous, quand vous êtes venu, à part le froid, à part euh, les difficultés d'intégration, est-ce que pour trouver du travail, est-ce que ça a été simple? C'est vrai que vous venez avec le PVT, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais est-ce que vous avez dû chercher un emploi? Est-ce que ça a été facile ou comment ça s'est passé pour le travail? Ok. Ben, en fait, avec le PVT, t'es pas obligé de trouver, t'étais pas, je sais plus Oui, comment c'est aujourd'hui, mais oui, tu n'étais pas obligé de trouver un travail parce que c'est permis vacances-travail. Donc, tu pouvais d'accord, venir au Canada 1 an juste en mode touristique ou travail. Donc, tu vois. d'accord, Et donc, mais ça a été assez rapide. Mon mari est éducateur spécialisé. Il y a des besoins ici à ce niveau-là. Donc, l'agence de placement. En fait, je pense que ce qui nous a mis très vite le pied en emploi, c'est les agences de placement grâce à l'expérience, parce que les agences de placement cherchent toujours des personnes avec un certain nombre d'années d'expérience. Donc, lui, ça a été ça. Moi aussi, ça a été une agence de placement qui d'accord, m'a trouvé mon premier emploi. Donc, c'est à ne pas négliger. Tu ok, sais, vraiment, je me rends compte que c'est très efficace. Ça a été, en tout cas pour nous, c'était très efficace. Et puis encore, je pense que ça a été long parce que je crois que ça avait pris 2 mois à mon mari et puis à moi peut-être non, lui, moi, 1 mois et puis moi, peut-être 6 semaines ou 2 mois, mais d'accord, ça a été quand même assez rapide de trouver dans nos secteurs. Et puis, on a su se vendre, hein, tu sais, faut savoir se vendre ici. Moi, je me rappelle quand j'ai fait l'entretien d'embauche, là, justement, et j'ai été choisie, ben, il y avait des belles candidatures. ok, Et puis, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez choisi moi? Il oui. dit, tu avais tellement, c'était un coin anglophone en plus, tu avais tellement confiance en toi que je pouvais te donner le clé de l'entreprise et partir. J'ai dit, Oh! j'ai dit, attendez, vous allez voir. En tout cas, waouh! Mais justement, on est des femmes immigrantes parce qu'on est Mhm, on est né à l'extérieur du Canada, parce qu'il y en a souvent qui disent oui, moi j'aime pas trop ce terme de femme immigrante, ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait 15 ans que je suis ici, mais le terme femme immigrante, c'est vraiment pour spécifier qu'on est né à l'extérieur du Canada. Toi, en tant que femme immigrante, tu as parlé tout à l'heure de prendre sa place tu as utilisé un autre terme, soit prendre sa place ou où la trouver? ou la trouver, voilà. Comment toi, aujourd'hui, tu as pris ta place, tu occupes une belle place dans la société québécoise, canadienne. Comment tu es arrivée à prendre cette place-là? Mhm, Qu'est-ce qui t'a aidé? Quels sont les sacrifices que tu as payés, si je peux dire, pour prendre cette place? Parce que des fois, il y en a qui vont penser que c'est trop difficile, il y en a d'autres qui vont penser que c'est trop facile. Bon, toi, comment mhm. tu es arrivé à prendre ta place ici au Québec? Ok, ok. Bon, déjà, je ne fais pas de sacrifice. Moi, je touche pas aux fétiches. Non, Je fais de l'humour. Je n'ai tué aucun poulet hein, pour avoir la place que j'ai là. Je veux que vous le sachiez. Bon, allez, sérieux. Alors, ben écoute, déjà, oui, c'est super important. Et puis, justement, comme on parle à des femmes immigrantes, oui, tu vois, l'immigration, là, ça fait partie d'un projet, c'est un plan. Donc, normalement, on n'est pas trop venu en touriste, on n'est pas venu pour dire
Tu vois, quand c'est sérieux, là, je prends mon accent un peu ivoirien, là, tu comprends? Donc, s'il y en a qui comprennent pas l'accent, là, excusez-moi, On va je vais sous-titrer. jongler de temps en temps et prendre un accent un peu plus français pour que les Françaises me comprennent. Enfin, bref. Donc, c'est un projet, l'immigration. Donc, avec des objectifs. Mhm. Si tu viens avec des objectifs clairs, Oui, oui, peut-être qu'il y a des temps de galère, des temps de sacrifice, le temps d'intégration et tout ça, mais le fait d'avoir un objectif fait que tu vas l'atteindre. oui, Moi, je suis venue avec un objectif d'entreprendre et d'être épanouie professionnellement. wow. Sinon, je serais restée chez moi. Ma mère, elle est là, ma mère commence à prendre de l'âge, mes frères, mes cousins. J'aurais pas quitté tout ça si c'était pas pour évoluer. Oui, Et donc, c'est ça. Donc, je suis venue avec un objectif. Donc, ça m'a permis de garder le focus. ok. Aussi, ce qui est important, c'est que, il faut le dire avec l'immigration, on arrive dans quelque chose de différent. Donc, il faut prendre le temps de comprendre cet univers-là. Mhm. Sinon, on est toujours à contre-courant, eux, nous. Non, non, non. Moi, j'ai pris le temps d'aller à plein d'événements de réseautage, les jeunes chambres de commerce, les réseaux de chambres de commerce ethniques et tout ça. Donc, j'ai été à la rencontre du peuple québécois. J'ai même des amis québécois qui m'ont invité chez eux et tout ça. Donc, aller à la rencontre de l'autre, ça m'a permis de comprendre la culture. J'ai même fait, c'était l'école des entrepreneurs à l'époque, ça s'appelait le SAGE. Il y a Immigraffaires, c'est pour comprendre justement les codes culturels d'ici et puis comment être en affaires ici. Donc, Mhm. tout cela m'a permis de garder le focus et de savoir que je suis venue, je veux avoir une bonne carrière et je veux entreprendre. Ok, Donc, ça m'a gardé concentrée. ok. Mais aussi, ce qui est important, c'est aussi l'identité, de savoir qui on est. Parce que c'est vrai que quand tu arrives à l'étranger, tu es minoritaire, tu n'as pas la même culture, tu n'as pas les mêmes avantages parce que tu n'as pas grandi ici, donc tu n'as pas bâti les mêmes choses. Bref, c'est important de savoir qui tu es Oui, pour ne pas te perdre, pour ne pas être déstabilisé par rapport à l'adversité ou aux commentaires ou aux choses injustes que tu vas vivre. oui. Donc, si tu sais qui tu es, les gens finiront par savoir qui tu es. Et c'est ça, c'est à toi de te donner ta valeur, de te respecter pour que les gens te respectent. Hein, voilà, bon, c'est vrai que les petits muscles, ça aide aussi, mais en tout cas, c'est important dans la tête de savoir qui on est. Mhm. Et le gros quand même de ce qui me permet aussi d'avancer, Oui, c'est vraiment moi, ma foi. ok. Moi, je crois vraiment, Christelle, franchement, là, on va se dire les vraies affaires. Oui, Moi, je crois vraiment que si tu n'as pas certaines choses spirituellement, oui. des fois, c'est difficile de les avoir matériellement. J'ai connu une période dans ma vie où Ok, rien n'allait, c'était la galère, rien ne fonctionnait. ok. Mais quand j'ai compris que c'était spirituel et que j'ai débloqué ça au niveau spirituel, la galère, ça faisait 6 mois que j'étais dedans, mais en 3 jours, tout s'est rétabli. D'accord. Tout allait bien, professionnellement, sentimentalement, toutes les choses se sont replacées. Donc, dans la vie, j'ai vraiment cette connaissance-là que les choses sont d'abord tout spirituelles. Donc, c'est bon d'avoir un bon aliment, de comprendre les choses d'abord au-delà du matériel et ensuite Ok, ça se manifeste. d'accord. Donc, ça aussi, dans mon parcours, ça m'a aidé. Ok. Donc, si je résume, c'est vraiment le réseautage, aller à la découverte de l'autre, apprendre à se connaître. Ça revient souvent aussi. Moi, j'y crois qu'apprendre à se connaître, ça nous aide à mieux nous intégrer et aussi ne pas avoir une croyance, en fait, qui, qui, Oui, qui peut nous aider dans notre vie quotidienne, mais qui peut nous aider à rester, je sais pas comment dire, focus, focus, bien, ouais, focus et puis voir ok, au-delà des apparences. d'accord. Vraiment comprendre qu'il y a autre chose qui s'en vient, il y a une mission au-delà de tout ça. D'accord, ok. D'accord, c'est intéressant. Mhm. En tant que femme immigrante, tu arrives au Québec en PVT. Ensuite, j'imagine qu'en temps, tu as fait ta résidence. C'est sûr que tu as parlé tantôt d'entreprendre, tu venais pour entreprendre, mais c'est quoi qui t'a donné cette force-là pour entreprendre ici au Québec, pour te dire, bon, ben, je lance start-up. C'est ça, hein, c'est start-up. Oui, c'est start-up C'est- parce que les stars, les étoiles sont faites pour être au top, Ok, start-up. d'accord, start-up. Oh, d'accord. Mais puis c'est aussi un jeu de mots avec startup qui veut dire, tu sais, jeune Ok. pousse, entrepreneuriat en anglais. D'accord, ok, d'accord. Mais justement,
c'est quoi qui t'a donné le qui me- courage de le faire sans penser est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Je demande ça parce que Mhm. moi, je suis entourée de beaucoup de femmes immigrantes et puis toutes les femmes, presque la plupart, veulent entreprendre. Mais elles vont jamais passer à l'action. Quand je dis jamais, c'est en parlant, elles vont dire oui, oui, je vais le faire, je suis motivée. Mais des fois, 1 an après, 2 ans après, elles sont toujours en train de dire je vais le faire. Toi, c'est quoi qui t'a aidé à passer à l'action? Ok. Euh, Je vais dire déjà que à Paris, j'avais commencé un peu les démarches pour voir la possibilité d'ouvrir mon entreprise. Et D'accord, j'ai vu les difficultés, j'ai vu les défis. Donc, quand je suis arrivée au Québec et que j'ai vu que c'était une simple formalité administrative, que oui. les charges salariales et patronales et tout ça là étaient moins élevées qu'en France. Non, mais c'est vrai, j'ai vu tellement d'avantages que ça m'a aussi facilité. Hein, le processus administratif. Par exemple, j'ai été au registraire des entreprises. Je dis, OK, je vais enregistrer mon entreprise. Bon, à l'époque, ça s'appelait pas Startup, ça s'appelait Relève Gestion. Et puis, on m'a donné un numéro d'entreprise. J'ai enregistré. J'ai dit, voilà, c'est ça que je vais faire comme activité. On me remet aussitôt le document avec un numéro d'entreprise du Québec. Et Ok. on me dit, bonne chance en affaires, madame. Je dis, Wow. ah, c'est tout? Ça y est, je peux commencer à vendre mes services. Ok. Écoute, c'était aussi simple que ça d'enregistrer. Bah, après, c'est sûr que incorporer, c'est une autre étape, c'est un peu plus complexe, Mhm. mais la facilité administrative m'a aidé. Mais aussi, Christella, ce qui est aussi important, c'est les ressources. Il y a beaucoup de ressources ici. Moi, justement, une des choses qui m'a attirée, c'est de voir, OK, pourquoi on n'a pas fait encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment plus de 200 ressources en entrepreneuriat ici, que ce soit pour le financement, que ce soit pour la formation, que ce soit pour l'accompagnement. Bref, il y a énormément de ressources à Montréal. Donc, tout ça aussi, ça a contribué à ce que j'aille, même si j'avais un master en gestion d'entreprise, j'ai Oui. quand même souhaité faire la formation lancement d'entreprise, là, l'ASP, pour comprendre ici, OK, comment on fait les affaires ici? Est-ce que c'est pareil qu'en France et tout ça? Donc, c'était important pour moi aussi pour connecter avec le marché québécois et puis comprendre leur réalité. Et puis le projet que j'avais en France n'a pas été le même que j'ai eu ici parce que le marché est différent, la réalité est différente, les besoins sont différents. Donc j'ai créé autre chose que ce que j'avais en tête quand j'ai quitté Paris. D'accord, ok. Donc voilà. Et qu'est-ce qui m'a poussé à passer à l'action? C'est, écoute, il faut être franche avec soi-même. Quand tu vas faire là, des fois, il faut arrêter de dire et puis il faut faire. Un général de guerre américain disait, la connaître, c'est remporter la moitié de la bataille, mais agir, c'est remporter la guerre. Donc, c'est important. Si tu passes pas à l'action, il y a rien, il n'y a pas d'œuvre, il y a rien de concret. Tu Mhm. vois? J'ai Ok. même le goût de citer un passage qui dit, la foi sans les œuvres est vaine. Si tu as la foi, prouve-moi que tu as la foi par tes œuvres. Parce Ok. que quand on croit vraiment quelque chose, Ouais. ça se voit hein, parce qu'on le fait. Donc, j'ai juste envie de dire aux femmes de ne pas avoir peur, de s'entourer aussi d'un réseau de femmes. Quand tu commences à aller à des formations en entrepreneuriat ou dans les réseautages, tu connectes avec d'autres femmes qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu vas à des conférences, ça te booste, ça te motive et tout. Tu dis, ah, je suis pas seule, j'ai pas bon, j'allais dire, je suis pas seule à avoir ces craintes, mais j'avais pas de crainte là parce que moi, j'étais à fond. Et puis aussi, c'est vrai que, Christelle, l'avantage que j'ai, Oui. pardon, Christella, l'avantage que j'ai, c'est que mes parents étaient entrepreneurs, même si ma mère était entrepreneur à temps partiel, mon père à temps plein. Donc, quand tu grandis aussi, tu vois ce modèle-là, ça te dit, OK, ah, il n'y a pas que le salariat, l'entrepreneuriat, c'est aussi possible. Donc, et puis, ça va aussi avec le caractère qu'on a. Moi, j'aime pas rester longtemps dans les emplois. Ah, J'aime faire des 6 mois, 1 an, 2 ans. Je fais ma mission, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, donc, c'est pour ça que j'ai su que tôt ou tard, il fallait que je crée mon entreprise. Donc, voilà. ok, d'accord. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais j'aimerais avoir ton avis parce que aujourd'hui, Mhm, tu es directrice d'un organisme qui accompagne les femmes. Toi-même, tu es, tu accompagnais les femmes déjà avant. Euh, pourquoi, pourquoi tu penses, qu'est-ce qui fait que les femmes de notre communauté, les femmes africaines, ne se lancent pas, ne passent pas à l'action? Je ne sais pas si mhm. toi, dans ton
dans ta carrière, quand tu étais avec Startup, est-ce que tu as eu à entendre des discours comme quoi, oui, je veux me lancer, je veux le faire, mais de voir que les gens, ils prennent plein d'informations, des fois, elles vont suivre des formations, mais au final, elles vont pas concrétiser. Est-ce que Mhm, toi, mhm. euh, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que c'est seulement euh, que... Déjà, est-ce que tu trouves que... Tout à l'heure, tu as dit qu'il faut aller... Toi, tu es allé dans des chambres de commerce, tu es allé dans des activités de réseautage. Est-ce que tu trouves que les femmes... Est-ce que tu penses que les femmes immigrantes se donnent les moyens de concrétiser leurs projets? Mhm. C'est sûr que c'est vrai qu'avec Compagnie F, il y a beaucoup de diversité aussi, mais Startup, c'était principalement une grande majorité, en tout cas des femmes de la communauté afrodescendante et tout. Et oui, souvent, il y avait des femmes qui venaient me voir et puis l'idée n'était pas en tête depuis 2 mois là. Elles venaient me voir parce que ça faisait 5 ans que ça tournait en rond. Parfois même, j'ai entendu 10 ans que ça tournait en rond. Je dis, oh, si tu étais venu plus tôt, t'imagines où on serait déjà ton entreprise. Donc, des fois, alors bon, voici ce que moi j'ai pu analyser. Mhm. Des fois, c'est le timing. Ok. OK? On se dit, bon, c'est la carrière ou je dois d'abord avoir un revenu suffisant ou alors c'est les enfants qui sont en bas âge. Donc, des fois, c'est le timing ou le mari est aux études. Donc, il y a une question de timing. Mais ensuite, quand le timing est bon, il y a aussi peut-être, comment dirais-je, si elles se sont pas lancées, c'est parce qu'elles manquaient de confiance. Tu Ok. vois, souvent ça va être un enjeu avec l'entrepreneuriat féminin, la confiance. C'est Mhm. pour ça que justement j'ai fait ce virage. Avant, j'accompagnais tous, hein, hommes, femmes confondus, Ok. mais j'ai fait ce virage-là parce que j'ai mis le doigt là-dessus et je me rends compte que lorsqu'on aide les femmes à avoir confiance en elles et à bâtir une entreprise qui leur ressemble, qui ressemble à leur personnalité, Ok. là, après, elles sont capables D'accord. parce qu'elles disent, oh, j'aime bien le déclic quand elles disent, oh, mais ça c'est moi, mais ça c'est vraiment moi. Tu sais, donc, déjà quand c'est vraiment toi, c'est difficile de t'imiter. Donc déjà, tu arrives à te démarquer et tout ça. Et Ouais. puis ensuite, ben, tu as envie de te lancer parce que tu comprends que tu as une mission. Oui. Tu vois, c'est ça. Donc ça, c'est important. Donc, de bâtir la confiance. Donc souvent, quand il y a le manque de confiance, la peur, et des fois aussi le manque d'information, on se dit, bah, je sais pas où aller, je sais pas à quelle porte frapper, je suis pas formée, etc. Le syndrome aussi de l'imposteur. Est-ce que vraiment je suis entrepreneur? Est-ce que vraiment je peux faire ça? Et puis, il y a aussi des fois le, la fausse croyance de croire qu'on a le temps, de reporter. Mhm. J'ai entendu cette phrase qui dit que demain, c'est le jour du diable. Parce que c'est ça, quand on repousse à... Est-ce qu'il n'y a pas un dicton là, ivoirien? Bon, on va dire que c'est ivoirien, même si je ne suis pas sûre. Hein? En empruntant le chemin de... Bon, j'ai oublié, là, ça ne me revient pas. Mais en gros, en repoussant les choses, là, ça ne mène nulle part. En gros, c'est ce que ça disait. Donc, c'est important de ne pas remettre à demain, de vraiment garder son objectif et puis se dire, OK, dans 3 mois, je me lance. Qu'est-ce que ça va prendre que je fasse d'ici 3 mois pour me lancer? Et c'est pas obligé de partir avec un plan d'affaires, forcément un plan d'action, mais tu as un petit écrit, tu commences à tester un peu le marché. Et puis, moi, je trouve que il y a quand même beaucoup d'entrepreneuriat. Je sais pas, Christella, pour toi, Ok. mais moi, en Côte d'Ivoire, là, tout le monde a, tout le monde a un petit business à côté. Donc, il n'y a aucun fonctionnaire, même un fonctionnaire a son petit business, son petit gombo, son petit champ, ses petits pagnes, ses petites ceintures qu'il a ramenées de Dubaï, qu'il vend, bref, imitation Lacoste et compagnie. Bon, bref, ça, on n'en parlera pas, hein. Mais c'est ça. Moi, j'ai connu, en tout cas, que la communauté, en tout cas, on entreprend. Et je vois aussi beaucoup de femmes, tu sais, même si elles n'ont pas rendu ça officiel, Oui. combien de femmes, tu me diras si tu n'as pas ça dans ton réseau, qui font les cheveux à côté du Oui. travail ou qui vendent, qui font la nourriture traiteur. Donc, ça, c'est une façon d'entreprendre qui est Oui. informelle. Exactement. Mais si elles structurent ça bien, si Mhm. elles ont des états financiers et tout, qu'elles ont bien enregistré, après, elles peuvent avoir accès à des subventions, elles peuvent avoir accès à du financement, etc., qui D'accord. pourrait aider leur entreprise à aller plus loin. Elles pourraient même faire des franchises. Donc, c'est ça, de garder ça. Elles gardent ça comme on fait au pays, tu vois, de façon informelle. Mais ici, c'est pas la même façon. Il faut rendre ça formel C'est pour pouvoir avoir certains accès, certains privilèges et tout. Donc, c'est surtout ça aussi que je vois beaucoup
dans nos communautés. D'accord, mais tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est la confiance en soi. Et je pense que c'est un élément essentiel d'avoir un objectif et d'avoir la confiance en soi. C'est vraiment, en tout cas, c'est très bien, merci. Mais maintenant que là, on a Mhm. la directrice de compagnie F avec nous, donc la patronne, qu'est-ce que les femmes qui écoutent, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Qu'est-ce qu'elles peuvent obtenir comme financement, Mhm. comme aide? Parce que souvent, c'est ça. Les femmes cherchent des informations, mais moi, j'aimerais me lancer, mais je ne connais pas les programmes. À compagnie aide, Mhm. justement, quel type de programme vous offrez? On a des programmes là, mamma mia, sur mesure pour la femme. Waouh! Ecco. Alors, qu'est-ce qu'on a comme programme? Alors, on a le programme Femmes Entrepreneurs. Écoute, Christella, franchement, ça là, c'est un excellent programme parce que justement, pour celles qui sont à l'idéation, qui se disent, Oui, j'ai une idée de projet, parce que ça commence toujours avec une idée, hein, ça commence. Si on représente l'entrepreneuriat par une ampoule, là, l'ampoule, en fait, c'est notre tête. Parce que c'est là-haut que ça se passe d'abord. mhm, Donc, elles ont souvent une idée, mais elles savent pas par où commencer. Et ben, nous, on a un super programme qui s'appelle Femmes Entrepreneurs. d'accord. C'est un programme de 13 semaines où on les accompagne au moins pendant un mois Ok, dans ce programme-là à découvrir qui elles sont, leur potentiel. d'accord. Donc, on a une experte en développement de carrière qui va venir faire des tests avec elles pour leur montrer c'est quoi leur valeur professionnelle, qui elles sont. On a des ateliers sur surmonter la peur, parce que c'est ça, hein, Oui, comprendre c'est quoi la peur, comment la surmonter. Bref, on a comme ça au moins un mois où elles sont surprises parce qu'elles disent, oh, mais je venais pour mon projet. Mais je dis, ok, on va travailler sur le projet, ne vous inquiétez pas. oui, Mais le projet ne sera que meilleur quand vous saurez qui vous êtes exactement. Donc, on a ce beau programme-là, qui dure 13 semaines. Donc, oui, le potentiel. Et ensuite, on fait intervenir des experts en marketing numérique, avocats, comptables, bref, tout ce dont l'entrepreneur a besoin pour comprendre comment bâtir son entreprise. Et d'accord. en plus, le plus beau dans tout ça, c'est que ce programme est gratuit parce qu'on a un partenaire qui est Service Québec qui Ok, finance ce programme-là pour elle. d'accord. Et en plus, dépendamment de leur dossier avec Service Québec, anciennement Emploi Québec, Ok, elles pourraient même avoir une subvention de 350, autour de 350 dollars par semaine d'accord. pour qu'elles soient concentrées à leur projet, vraiment bâtir leur entreprise. Et les cours se passent en ligne, c'est seulement 8 heures. Donc, les mardis et les jeudis de 9h30 à 16h30 et les mercredis, on a 2 heures de coaching de groupe. Waouh. Donc, écoute, ce qui se passe là, c'est beau. On rit, on pleure, on vit des moments forts. C'est vraiment une communauté d'entraide. Les femmes, ah, ok, moi je sais faire des sites, je vais t'aider. Ah, ben, la dernière fois j'entendais, ah, mais moi je cherche un terrain pour pouvoir faire mes potagers. Ah, ben moi j'ai un terrain dans Sherbrooke. Oh ouais, on est rendu là. Donc c'est vraiment c'est beau ce qui se passe. Vraiment les femmes quand elles se mettent entre elles, elles se mettent en réseau pour s'entraider. Exact. Franchement c'est le top. Et puis on a d'autres tous les derniers mercredis du mois, on fait une activité de réseautage. Bah, d'ailleurs mercredi, là, notez à votre agenda le 24, on a Nersa qui va venir nous parler de la femme entrepreneur. Bah, c'est la relance et le réseau, comment utiliser son réseau pour avoir les bonnes informations. Et puis, quels sont les financements en ce moment parce que c'est la crise, c'est Oui, difficile et tout. Il y a différents financements parce que j'ai été impressionnée. Elle me disait qu'elle a eu 4 employés malgré la crise et tout. Donc, c'est important pour nous de réseauter entre nous. Donc, on fait des activités de réseautage et puis on a des parcours. Justement, en mars, là, le 9 mars, il y a 3 ateliers 3 soirs d'affilée, enfin, ouais, les mercredis soirs, mhm, où on parle de justement bâtir la confiance en soi, se connaître pour atteindre le succès. Donc, vraiment là, oui, on a de beaux programmes. Et puis, celles qui n'aiment pas la formation, qui n'aiment pas les ateliers, on a aussi du coaching ok, pour elles. Donc, on a une super coach qui aide à atteindre ses objectifs. On a aussi des experts qui viennent faire de la consultation. Bref, d'accord. c'est tout Ah, un écosystème pour les femmes. Ouais, vraiment. On et tout, travaille fort, c'est ça, on travaille fort pour elles. mais c'est ça, waouh, merci, merci. Est-ce que tout ça, c'est gratuit?
tous les services que tu as Alors, sont gratuits? non, pas tous les services. Mais écoute, on a le service avec la formation avec Service Québec est gratuite. OK. Les ateliers, ben là, on a eu justement ce matin un atelier sur la vidéo, comment faire utiliser son cellulaire pour créer des vidéos pour la promotion de nos entreprises et tout ça. OK. C'était 30 $. Oh. Les parcours, donc 3 ateliers, c'est 90 $, un parcours de 9 heures. OK. Donc, c'est des prix vraiment raisonnables. Le coaching, c'est 80 $ de l'heure. Et maintenant, on a un nouveau site depuis quelques mois où on a mis le plus d'informations possible. En plus, elles peuvent déjà directement acheter en ligne leur coaching, les ateliers, tout est mis en ligne pour faciliter vraiment les transactions et tout ça. Oh, Donc, super. voilà. Wow. Mais ça donne envie, hein, ça donne envie d'appeler compagnie. Ah ben oui, appelez, connectez, regardez le site, écrivez-nous avec plaisir. Là. Mais est-ce que j'ai juste une dernière question? Souvent, il y a le critère de l'âge. Souvent, on va dire, ben, il va y avoir des programmes pour les jusqu'à 35 ans. Est-ce que le programme de Service Québec, il est accessible à n'importe qui ou il y a... Oui, oui, ben, il y a des participantes dans le groupe qui ont 60 ans. Oh, Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de critères non plus de projet. C'est vraiment, peu importe wow. ton projet. Et puis, des fois même, il y a des femmes, je pense à l'entrepreneuriat, mais j'ai pas de projet. Mais t'inquiète pas, on va t'aider à trouver le projet Wow. parce que le projet, c'est toi d'abord. Tu vois, c'est ça. Et puis, parce que même si elles se lancent pas en entrepreneuriat et qu'elles trouvent l'emploi de leur rêve, ben, nous, on est contentes. C'est Ce qui ça. compte pour nous, c'est l'épanouissement professionnel. C'est ça, l'épanouissement Ouais. dont tu parlais au début. Mais c'est parfait. Donc, moi, je vais laisser le lien de ton Ouais. du site internet et puis vraiment encourager les femmes qui ont des projets à s'orienter vers vous. Et puis, Mhm. pour revenir un peu à toi, ma prochaine question, ce serait quel est ton pire souvenir dans ton intégration? C'est ça, ton pire souvenir ou ton plus mauvais souvenir lié à... Mon plus mauvais souvenir, c'était le changement de statut. Ok. Ah, c'est vrai que ça, C'est parce que c'est un j'étais venue parcours. en PVT, c'était tout simple, c'était en ligne, tac, 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 tu payes ton 100 €, te voici dans l'avion, c'est parti. Maintenant, faire la résidence permanente, et pourtant à l'époque, hein, là je parle de 2010-2011, Waouh. c'était encore moins difficile que maintenant. Mais là, il fallait attendre, le processus a pris 1 mois et demi, ou non, qu'est-ce que je dis? 1 an et demi, pardon. Parlons en année. Non, 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 j'ai pas fait PEC et tout ça. Non, ça a pris 1 an et demi ou grand maximum 2 ans. Oh, Mais c'est juste que je me suis retrouvée sans. Après le PVT, j'ai fait développement professionnel, un autre permis qui te permet d'être attaché à un emploi. d'accord. Mais entre-temps, entre la fin de ce permis-là et la résidence permanente, il y a eu un délai comme de peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Bon, Ok. pour moi, c'était la fin du monde. Et je sais qu'il y en a pour qui maintenant, là, ça c'est rien. Elles vont rire si je dis, j'ai attendu 1 mois et demi avant d'avoir une situation. Mais c'est ça, c'était long. Et en plus, j'avoue que, mais Dieu fait bien les choses. J'avais besoin de travailler la patience. J'avais besoin de me calmer un peu, hein, Ok. de réfléchir un peu et tout. Donc, ça a été une période, voilà, à la fois éprouvante. J'ai dit, mais quand est-ce qu'on va nous donner les papiers? On a fait ci, on a fait ça, on a payé ça, on a été faire bref, en tout Ok. cas, c'était ça la période, la transition de statut. Hein, voilà, Ok. c'était le plus Ah, difficile. waouh. Et quel est ton plus beau souvenir lié à ton intégration ici au Québec? Euh, je ne sais pas s'il y a un jour en particulier, un souvenir en particulier. Écoute, on se rappelle des choses douloureuses, hein, mais parce que c'est beau tous les jours. Ah, waouh. J'aime ton Non, non, non. élan. Mais écoute, moi, franchement, je fais ce que j'aime. Je, ouais, je pense que ce qui m'apporte le plus de, ah, ça y est, ça y est, Mhm. ça y est, je l'ai là, c'est live, c'est live. Tu l'as Ok, c'est start-up, mon plus beau souvenir, voilà. fait. Parce que c'est sûr que je suis pas très active en ce moment parce que je suis à 100% avec Compagnie F et tout ça. Et puis, je vais ranimer ma communauté et tout ça. Mais start-up là, ça m'a pris du courage parce que ici, tu sais, bah, au Québec déjà, au niveau de la foi, il y a des églises, il y a des gens de foi, mais afficher sa foi, lancer une entreprise en disant qu'on va parler des affaires et qu'on va parler de la foi ensemble,
les gens disent: «Hein, quoi?» Parce que déjà quand tu parles de foi, quand tu parles de Dieu, quand c'est chrétien, là, tu as pas de financement, tu as droit à rien et tout et Ouais, tout. Et puis moi, j'avais vraiment ciblé cette niche-là parce que je trouvais que par rapport à ma foi où dans la Bible on dit: «Vous êtes la lumière du monde» et la lumière n'est pas faite pour être mise sous la table, mais OK, sur la colline et briller. Pour moi, c'était tellement important de voir les femmes chrétiennes briller, OK. exercer leur leadership, être là. Et puis, c'est bien de parler de plan d'affaires. Moi, j'avais des contrats avec des centres de formation. Oui, Enseigner le plan d'affaires, aucun problème. Mais enseigner les étapes de la création d'une entreprise avec le plan de la création du monde, les étapes de la création du monde, c'est à un autre niveau. OK, Et puis aussi, l'économie spirituelle, on va dire, elle est différente de la façon de fonctionner ici-bas. Parce que, écoute, j'ai fait un événement le 8 mars dernier, là, OK. et il fallait payer la salle, le groupe de concert et tout ça. J'ai eu un don qui a Wow, tout couvert. OK. Une salle de 420 places là et tout et tout. J'ai eu un don qui a tout couvert. Et c'est là pour dire quand tu es aligné, quand tu fais des choses que tu sens que c'est ta mission de vie, que que Dieu est avec toi et que c'est sa volonté, ben, tu rentres dans une économie autre, tu rentres dans une façon de voir. Tu sais, la provision vient d'ailleurs. C'est pas le même système qu'on nous enseigne. Et moi, je découvre plein de beaux principes, de belles choses dans la Bible. Et je trouve que ça peut vraiment aider les chrétiennes, justement, qui, justement, croient en cette Bible-là. Donc, c'est important pour moi d'avoir cette vision-là des affaires et du leadership. Ça prend vraiment tout son sens. D'accord, OK. Waouh! Ben, en tout cas, je constate juste que ta foi, ta croyance t'aide beaucoup dans ce que tu fais et puis ça transparaît sur toi. Donc, merci de nous partager tout ça. Et puis, je suis sûre que ça va en inspirer plus d'une femme immigrante. Mais justement, pour revenir maintenant au Québec, à l'intégration, on va parler un peu de cuisine. Sur le plan culinaire, Mhm. c'est quoi ton plat québécois préféré? Mmh. Quand j'ai vu ta question, là, j'ai dit: faut pas me faire mentir, hein, j'ai pas de plat préféré». Et j'ai dit à mon mari: c'est quoi mon tu sais, pour l'émission tantôt là, c'est quoi mon plat québécois préféré?» Il me dit: «Tu qu'à dire les Mister Puff», parce que ça, j'aime bien. Ok, Je sais pas si c'est québécois. Moi, c'est en tout cas, c'est ici, j'ai découvert ça. ok, C'est les petites, boulettes de beignets. C'est une chaîne maintenant et des Mister Puff, tu en trouves en tout cas à Montréal, c'est ok. comme les gaufres de chez nous là, c'est les petits beignets là, tu vois, ronds. Mais ils font ça avec une technique, même les tantis là, du marché, là, elles seraient jalouses. C'est croustillant autour. Et puis c'est fondant dedans. Les puffs là, avec Ok, Nutella, avec miel, avec machin. Donc moi, je sais pas si c'est québécois, mais je l'ai découvert au Québec. C'est ok, les puffs que j'aime. ok. Bon, allez, mais s'il faut dire un truc québécois, le pudding chômeur, c'est pas mal. C'est bien bon le pudding chômeur. J'aime ça. Ah, Mariam, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais faire... t'aurais dû être humoriste, est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Mais on me dit tout le temps, on me dit: «Ah, toi, tu as raté ta vocation». J'ai dit: y a quel agent dans l'humour? Moi, je fais rire dans mes classes, quand j'enseigne, quand je fais mes C'est petites ça, conférences, on rigole, on se détend, mais exact. c'est ça, hein. Mais je rigole au quotidien et puis, Dieu m'a donné un bon mari aussi qui me fait rire. Ça faisait partie de ma liste là, c'est important. Tiens, avis à toutes les célibataires là, si vous allez gagner du temps, vous vous faites une petite liste là. Bon, moi, j'ai un peu exagéré, il y avait 12 critères, mais il avait quand même les principaux, les 4, 5 premiers là. Donc j'avais mis humour parce que si je Waouh, rigole pas là, c'est ça, pas c'est ça. Surtout en ce moment avec la pandémie, c'est vraiment pas facile avec le contexte. Quand on a des personnes en face de nous qui sont joviales, des personnes qui rient tout le temps, des personnes qui sont épanouies, ça fait ça donne du baume au cœur, ça fait du bien au moral. Donc, en tout cas, tu es une personne très jovial. Je sais pas si tu te souviens, on se connaît pas vraiment. Hein. Je sais que je t'avais mmh, contacté une fois, il y a peut-être 2, 3 ans, pour start-up, j'avais des questions de coaching. Et puis après, je t'ai rencontré encore c'était une une rencontre conférence avec, là, ouais. je sais plus si c'était conditions féminines ou quelque chose comme ça, un service du gouvernement là. Et puis, Mmh. t'ai parlé aussi. Donc ce soir, je suis vraiment très contente parce que tu es quelqu'un de
c'est facile d'interagir avec toi. Tu es sans protocole, tu es drôle. Donc, merci vraiment d'avoir accepté de participer à l'émission. Mais ce n'est pas la fin. Donc, on passe à la troisième partie de l'émission qui est le Zoom motivation. C'est une partie où toi, je te laisse la parole pour que tu t'adresses à une femme immigrante qui est peut-être désorientée, qui est peut-être découragée, qui a envie de t'abandonner, qui trouve que son intégration, ça va jamais fonctionner, qui voit des femmes comme toi qui se disent, bon, ben, elles ont la chance. Moi, je ne vais jamais y arriver, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je pourrais pas. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette femme-là qui t'écoute? Ben écoute, il y a tellement de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. La première chose, c'est une question de perception et c'est une question d'état d'esprit. Tu peux être dans une même situation, aussi galère soit-elle et tout ça, aussi difficile, périlleuse, que ton état d'esprit va changer complètement ta façon d'agir et d'interagir avec les gens. Tu sais, la loi de la gravité, hein, et puis la loi de l'attraction, on attire les gens qui nous ressemblent. Si tu dégages du positif, si tu crois, mais c'est encore un principe spirituel, ça. Si tu crois, tu verras. Mais c'est vraiment si tu crois que c'est possible, si tu changes ton état d'esprit, parce que les circonstances, les événements autour de nous, ok, ce ne sont pas eux qui doivent avoir raison de nous. C'est nous qui décidons, c'est nous qui, tu vois, on peut me bousculer, mais ça m'appartient à moi de m'énerver. C'est qui celui-là? Il se prend pour qui? Ou de dire, il n'a pas fait exprès, je passe à autre chose. C'est parce que tu vas commencer sinon à ruminer, à t'énerver dans ta tête. Mais le gars, il est parti, il vit sa vie. C'est toi qui es enfermé là maintenant dans ta pensée, dans ta colère. Donc, regarde, c'est un état d'esprit. Tu es venu ici. Si tu te dis, et puis tu te dis, quand je dis, tu te le dis dans la tête, mais tu vas te le dire aussi avec la bouche, parce que le nombre de fois où on fait les résolutions à la fin de début d'année, puis oh, mais je l'avais dit, je l'avais lancé dans l'univers, et puis ça s'est passé, oh, c'est pas fun. Eh ben, c'est parce que il faut dire les choses. Donc, tu changes ton état d'esprit, tu mets ça de façon positive. Et il n'y a pas de hasard. Si tu es là, c'est parce que tu dois être ici. Tu as fait ce choix-là, tu as fait ces sacrifices. Donc, laisse le négatif qui dit non, c'est difficile et tout. Si tu crois que c'est possible, ça le sera possible, tu vas y arriver. Donc, déjà, tu vas changer ton état d'esprit. Et si tu n'as pas assez en toi pour changer ton état d'esprit, bah, tu vas lire des livres positifs. Bon, c'est sûr, moi, je vais te recommander de lire la Bible, hein, ça. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche et tout ce que tu feras réussira. Donc, il y a plein de sagesse dans la Bible que je t'invite à lire pour garder un esprit positif et avancer. Ensuite, deuxième chose, c'est le dire. Donc, je dis proclamer. Aujourd'hui, tu sais, je me lève, je me dis, ça sera une belle journée, ça va être une journée. Et ma fille, elle me disait hier, je sais pas, elle a fait plusieurs catastrophes. Elle dit, ah, c'est pas ma journée. J'ai dit, tu dis pas ça. Comment ça, c'est pas ta journée? Je dis, c'est ta journée. Et ça sera une belle journée. Et tu vas dire, mais qui a mis ça dans ta bouche, toi? Petite du haut de tes 6 ans, là. Donc, bref. Donc, il faut parler, il faut parler positivement sur la journée. Je dis, ça va aller. Et quand tu parles comme ça, là, tu serais surprise de voir que la nature t'écoute, les événements se mettent à la disposition de ce que tu dis. D'ailleurs, toutes les fois où tu dis des choses négatives, là, ben, ces choses négatives-là arrivent parce que c'est un principe comme la loi de la gravité, ce que tu dis arrive. Donc, la première clé, la pensée, ensuite, ce que tu dis, ensuite se mettre en action, commencer à sortir de ta zone de confort. Bon, on est dans les 4 murs et tout ça, là, il faut sortir. Il faut, même sur les réseaux sociaux, c'est aussi une fenêtre pour sortir, aller à la rencontre de l'autre. Donc, il faut passer à l'action. Je dirais ça là. Et ça va aider. Et puis, c'est pas vrai que pendant la pandémie, oui, il y a eu beaucoup de chômage, mais je connais beaucoup de personnes qui ont eu des emplois pendant la pandémie. Donc, si on voit les choses positivement, on va avancer dans ce positif-là. Donc, il ne faut pas se fier aux circonstances. On est venu pour un objectif, on garde cet objectif-là, on avance jusqu'à ce qu'on réussisse. On ne lâche pas. Et après, quand on a atteint l'objectif, on va pouvoir s'en donner d'autres. Mais il y a des pistes. Et puis aussi,
la solution est en elle. M'excuse, hein, je fais un gros. Bon, après j'arrête là. La solution est en elle, parce que tu sais, on nous blague ici là, hein. Tu viens avec ton gros diplôme, on dit oh ça c'est quoi? Même si tu l'as eu à Paris là, ça vaut rien. C'est ça. Donc il faut que tu retournes, faut que tu ailles payer des certificats, faut que tu. Moi là, je suis pas tombée dans le piège, j'ai pris des raccourcis. Donc tu dis aux sœurs là, il faut qu'elles sachent c'est quoi les différents raccourcis. T'es pas obligé d'aller donner tout ton argent en formation. Le syndrome de l'imposteur. Ah, mais est-ce que tu as besoin de telle formation, de telle. Non, 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 non. Tu essaies de réseauter, d'avoir les bons contacts, les bonnes personnes, parce que un des points communs quand même avec le Québec, ce que j'ai remarqué, j'ai Oui, dit, mais finalement, on dirait dans nos villages là, c'est qui tu connais? Tu connais qui? Donc, il faut commencer à connaître des gens aussi pour pouvoir te placer dans certains milieux professionnellement là. C'est pas comme en France où tu envoies ton CV et puis tu dis non, ici c'est beaucoup le réseau, donc c'est oui, important de développer ton réseau. exact. Donc voilà ce que je dirais. Wow. Donc, je vais essayer de récapituler ce que tu as dit. Donc, penser positivement, parler positivement, agir et développer son réseau. Oui. Moi, D'accord. c'est une bonne recette, ça. Ça, c'est bien, hein. C'est moi qui ai dit ça. C'est toi qui as dit ça. Ah, mais c'est bon. Donc là, on va passer à la dernière partie de l'émission, la quatrième qui est le Zoom rayonnement. Et pourquoi j'ai appelé ça un Zoom rayonnement? C'est parce qu'au Québec, souvent, quand on parle d'immigrants, en général, hommes et femmes, c'est toujours péjoratif ou c'est pas dans le bon sens. Souvent, c'est des gens qui sont là pour profiter du système ou des gens qui n'apportent rien ou bien des gens qui viennent avec leur culture. Le Zoom rayonnement, c'est pour montrer au Québec, aux Québécois, aux Québécoises, que les immigrants apportent quelque chose. Donc, toi, Mariam, qu'est-ce que tu es fière d'apporter à la société québécoise et canadienne? Bon, ben écoute, à la sueur de mon travail, ce que j'ai apporté, c'est vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui ont pu structurer leur entreprise, donc contribuer au développement économique du Québec, hein, parce que la clientèle, c'est le Québec, mais surtout de Montréal, on va dire, principalement, parce que depuis 2011 que je fais ça, ben, c'est quand même une centaine d'entrepreneurs chaque année, donc ça fait beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant qu'on est en 2020, que j'ai accompagné, que ce soit par la formation, par le mentorat, par les activités de réseautage. Donc, Ok. c'est ma belle contribution, ça, à avoir aidé au développement économique, surtout à Montréal ici, et Oui. puis de faire profiter tout simplement le Montréal de ma belle personne, de mon beau rire, de, de partager ma culture. C'est ça que j'aime, moi, en fait. J'invite quelqu'un qui connaît pas du tout la culture africaine. Viens, on va manger un bon mafé à la maison. Je te présente ma famille et tout. Et c'est ça que j'aime faire là. Ouvrir ma maison, transmettre de l'amour. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, hein, avec les lois d'ici. D'ailleurs, même, moi, j'ai choisi le Québec pour une certaine liberté et tout ça. Là, si je trouve que c'est trop, là, j'ai plusieurs passeports, hein. Donc, il faut mettre les choses en situation, là. Sinon, vous allez perdre des bons éléments comme nous autres. Là, on n'est pas venus pour rester enfermés, là. Donc, voilà. Message à bon entendeur, salut. Comment t'entends? J'ai 3 passeports, hein. Faut pas m'embêter. Bon à savoir. Mais vraiment, c'était la dernière partie de l'émission, mais tu viens de parler de quelque chose que moi, je trouve tellement important et j'y crois, c'est le mentorat. Quel conseil tu donnerais aux femmes immigrantes par rapport au mentorat? Et ensuite, on va terminer sur ça. Mhm. Alors, le mentorat, c'est important. Bon, et puis, c'est ça. Hein. Écoute, Christelle, je dois quand même clarifier avant de dire c'est quoi d'aller vers le mentorat. Oui, Parce que souvent, les gens vont confondre mentorat, coach, oui, consultant. OK? Un consultant, c'est que tu viens le voir pour son expertise. Ah, tu es expert en comptabilité, j'ai besoin de comprendre certaines choses en comptabilité. Voilà. Un exactement. coach, c'est quelqu'un qui va venir t'aider à atteindre tes objectifs. Mm, OK, moi, je compte me rendre à tel niveau, dans telle année, je vais travailler sur moi et puis je vais travailler en même temps sur mon entreprise. oui. Donc, ça va être tes objectifs personnels et professionnels. Mhm, Et la solution va être en toi versus le consultant qui te donne, lui, sa solution parce que c'est lui qui a l'expertise, ça a été le voir pour toi. oui. Alors qu'un mentor, c'est quelqu'un, donc dans les deux précédents que j'ai cités, il y a une relation d'affaires parce que c'est pas gratuit, c'est payant, Oui.
une transaction monétaire. Mhm. Alors que le mentor, c'est gratuit. Ok. Ça, c'est important parce que sinon, si l'argent rentre en compte, c'est plus de mentorat. Ok. En général, un mentor, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Mhm. Moi, d'avoir géré la cellule de mentorat de la diversité pendant 1 an pour le réseau des entrepreneurs et professionnels africains, ça m'a aidé à comprendre, tu sais, vraiment les principes du mentorat, comment on gère une cellule et tout ça, et puis qu'est-ce que c'est qu'un mentor et qu'est-ce que c'est pas un mentor. Mhm. D'ailleurs, c'est ici, pour tous ceux celles qui sont en affaires et tout, il y a la fondation non, pardon, il y a le réseau M, qui est le réseau mentorat, là, qui a une bonne source pour avoir du mentorat. Il y a aussi il y a Futurpreneur, il y a plusieurs organismes qui offrent du financement, femmes et sœurs aussi qui offrent du financement et du mentorat. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, le mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une expérience et qui a envie de redonner à la communauté. Oui. Tu vois? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va t'aider à travailler sur ton savoir-être. Ok. Voilà, et pas le savoir-faire. Sinon, si c'est le savoir-faire, tu vas voir un consultant pour cela. Donc, c'est important de savoir ça. Donc, du coup, on va se tourner vers quelqu'un qui nous inspire, puisqu'on est dans le savoir-être. Ok. Je ne vais pas aller vers quelqu'un qui n'a pas, je trouve, j'aime pas ses valeurs. Oui, elle a peut-être réussi, mais j'aime pas comment elle est arrivée là, c'est pas mes valeurs. Donc, ça va être important de choisir un mentor par rapport à ses valeurs, ce qu'on aime voir de la personne et tout ça. Mhm. Et puis, un petit message ou si tu l'as rencontré à une activité de réseautage, j'aime beaucoup, est-ce que ça te dirait de me mentorer? Et puis, c'est pas obligé d'être un accompagnement pendant 1 an, là. Oui. Ça peut être 2 rencontres, ça peut être 3 rencontres pour donner des conseils, Ok. quelques clés et tout ça à la personne, mais faut pas hésiter effectivement à demander à quelqu'un qui t'inspire. Ça peut être même dans ton réseau, ça n'a pas besoin d'être la superstar et tout ça. Là, non. Écoute, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ta personnalité, j'aime bien comment tu avances, je trouve que tu atteins tes objectifs. Est-ce que tu accepterais de me mentorer? On pourrait avoir 2 ou 3 rencontres, je pense que ça va m'aider à aller plus loin, tu D'accord. vois? Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Et puis, par contre, moi, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que les gens disent souvent, que le mentorat, c'est gratuit. Mais moi, je trouve pas je pense pas que ce soit gratuit parce que les organismes, aujourd'hui, il y a des organismes où mentorat, mais tu vas pas demander un mentor comme ça. Il y a toujours une cotisation à payer ou il y a quelque chose à payer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le mentorat, ce n'est plus un service gratuit. Peut-être que il y a... Nuance. La nuance, elle est là, Christelle. Christella, c'est que tu vas payer pour la gestion administrative. La personne, tu sais, par exemple, par exemple, je sais plus à combien ils sont maintenant. Peut-être c'est 300 réseau M. Parce qu'avant, c'était gratuit. Mais après, ils ont mis un frais administratif parce que le mentor du calibre qu'on te donne, là, si tu devais le payer, ce serait $200 de l'heure. Tu comprends? Donc, faut juste, c'est vrai. Et puis, Mais il y en a c'est qui pas se trompent et gratuit. puis qui font ça payant. Oui, effectivement. Mais normalement, ça doit être gratuit. Mais c'est sûr que tu peux approcher aussi la personne directement au lieu de passer par un système. Si tu n'aimes pas que ce soit un système et que on te greffe à quelqu'un que tu connais pas, que voilà, mais tu peux aussi approcher. Tu regardes sur ton LinkedIn, dans ton réseau professionnel. Ah, telle femme, même si je la connais pas, j'aime ça son parcours, je veux avoir un échange avec elle. Et puis là, vous faites un zoom, ça peut être assez rapide. Et puis là, tu vois si le courant passe ou pas. Si ça passe pas, bon, bah, ça aurait été une seule rencontre. Et Oui. puis, après, tu continues ta recherche. Mais oui, bah parce que ça prend de la gestion administrative. Pour l'avoir fait derrière, là, tu sais pourquoi la gestion administrative était gratuite? Parce que c'était financé à un moment donné. Mais quand ça allait plus, il faut payer la ressource qui gère ça. Donc, C'est c'est vrai. ça. Mais normalement, le mentor n'est pas payé. Et s'il y en a qui font du mentorat payant, il faut qu'ils changent le nom. C'est pas du mentorat, c'est du coaching ou de la consultation. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, merci, Mariam. On arrive à la fin. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour terminer l'émission. Moi, j'ai vraiment passé un moment très agréable avec toi. Merci pour... c'est ça, on doit te dire ça souvent, cette joie que tu dégages, cet épanouissement, c'est contagieux. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps vraiment de nous accorder cette entrevue-là. Et puis, je te laisse le mot Ça de... fait plaisir. Le mot de la fin, il faut couper toutes les bêtises que j'ai dites. Bon, tout ce qui n'était pas politiquement correct, tu peux le couper, mais si tu le laisses, c'est correct aussi, il n'y a pas de problème.
Je m'assume. Ah ouais, c'est Mais c'est ça. Écoute, le mot de la fin, c'est la joie. Écoute, allez, petit dicton, la joie du Seigneur est ma force, comme j'aime le dire, là, ce passage, j'aime beaucoup. Mais il OK. faut être joyeux parce que à quoi bon une vie de galère? Il faut savoir voir le positif dans chaque petite chose. Je Mmh. respire, je suis en santé, Ouais. tu sais, voir le positif. Mmh. Et je vous assure, ça va transformer votre perception des choses. Parce que chaque jour, il y a un cadeau, quels que soient les défis. Chaque jour, il faut poser ses yeux sur le positif. Mmh. Il faut parler positivement et puis ça va bien aller, comme on dit ici. C'est Ben, ça ça. va bien aller que si tu fais en sorte. Faut pas attendre que ça aille bien dehors. C'est toi, c'est ça. Ça, c'est la vraie chose qu'il faut dire. Ah, c'est bon. Bon, Donc, voilà, faut m'arrêter, hein, sinon on va jamais finir. on va s'arrêter sur ça, ça va bien aller et puis ça dépend de vous. Donc, merci Oui, beaucoup, Maria. Merci. ça fait plaisir. Ça fait plaisir.